وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. Louange à Dieu, maître des univers. Nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes chers frères en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Dieu. Allah est avec ceux qui le craignent. Il en est de l'évangile qui a été révélé à Jésus, Isa, comme de la Torah qui a été révélée à Moïse, Moussa, la paix soit sur eux. Les deux livres sont la parole de Dieu, et les deux comprennent guidance et lumière, comme cela est énoncé dans le Coran lui-même. Cependant, l'évangile a été touché par des altérations visibles, tout comme l'a été la Torah. Dieu dit dans le Coran, et de ceux qui disent nous sommes chrétiens, nous avons pris leur engagement, mais ils ont oublié une partie de ce qui leur a été rappelé. Nous avons donc suscité entre eux l'inimitié et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Et Dieu les informera de ce qu'ils faisaient. Ô gens du livre, notre messager, c'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous est certes venu, vous exposant beaucoup de ce que vous cachiez du livre et passant sur bien d'autres choses. Une lumière et un livre explicite vous sont certes venus de Dieu. Pour se convaincre de ces altérations, il suffit de considérer que parmi les quelques 70 évangiles, 4 ont été retenus parmi les chrétiens. Ces évangiles traitent de la vie de notre maître Isa, Jésus, que la paix soit sur lui. Leurs auteurs sont connus et chacun des évangiles porte le nom de celui qui l'a composé. Or, il est avéré par ceux qui se livrent à une approche critique du christianisme que le credo qui est tiré du Nouveau Testament nous renvoie aux opinions de Paul, plus qu'au message des apôtres de Jésus et de ceux qui étaient les plus proches du Christ de son vivant sur terre. Par ailleurs, on relève aujourd'hui de façon évidente de nombreuses contradictions entre les évangiles. Exemple, en comparant la généalogie de Jésus fixée dans l'évangile de Matthieu au chapitre 1 avec la généalogie citée dans l'évangile de Luc au chapitre 3, on remarque plusieurs différences. Chez Matthieu, nous apprenons que Joseph, l'époux de Marie selon les évangélistes, ce qui n'est pas vrai pour les musulmans, est fils de Jacob, alors que selon Luc, il serait le fils de Élie ou Allé. Selon Matthieu, Jésus est un descendant de Salomon, fils de David, au chapitre 1, versets 6-7. En revanche, d'après Luc, il est descendant de Nathan, fils de David, chapitre 3, versets 31-32. De Matthieu, on apprend que les ancêtres de Jésus du règne de David à la déportation à Babylone étaient tous des rois, alors que pour Luc, seuls David et Nathan étaient des rois. Il est donc évident que ces évangiles comprennent des erreurs, car selon toute logique, deux notions contradictoires ne peuvent être vraies en même temps. Soit l'une est vraie et l'autre est fausse, soit elles sont toutes les deux fausses. Cela étant, le Coran confirme clairement l'existence des livres révélés qui l'ont précédé. Comment donc comprendre la chose si à la fois le Coran affirme que ces livres ont été altérés et si des preuves matérielles démontrent rationnellement ces transformations ? Cela signifie que le Coran est venu pour confirmer les enseignements initialement compris dans les livres qui ont été révélés avant lui, comme nous l'avons déjà indiqué. Il en confirme la vérité transmise, que Dieu seul mérite d'être adoré, qu'il faut croire en ses messagers, qu'il faut considérer que la rétribution relative au jour du jugement viendra, que c'est une obligation d'établir justice et vérité, et qu'il convient de parfaire notre comportement moral. De plus, du fait qu'il est intégralement conservé, le Coran a un ascendant sur les autres livres parce qu'il permet de relever les erreurs qu'ils contiennent, comme les altérations et les falsifications. Si l'on écarte les erreurs que des scribes religieux ont introduites dans ces livres, alors la vérité apparaît dans toute son évidence. Et le Coran, la Torah et l'Évangile concordent parfaitement. Dieu dit dans le Coran, dit aux gens du livre, vous ne tenez sur rien, tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et l'Évangile et à ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur. Se conformer à la Torah et l'Évangile n'est possible que si l'on purifie ces livres des erreurs qu'ils comprennent aujourd'hui. Celui donc qui est en quête de la vérité
et qui veut avoir accès aux enseignements authentiques venant de Dieu ne trouve devant lui que le noble Coran. Il est le livre dont les fondements ont été préservés, dont les enseignements ont été sainement conservés, et qui a été transmis à la communauté par l'entremise du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'après l'ange Gabriel, d'après le Créateur suprême subhanahu wa ta'ala. Chose que l'on ne retrouve aujourd'hui dans aucun autre livre. Le Coran énonce les principes les plus élevés, les voies les plus nobles faites de rectitude, les règles de conduite les meilleures. Il s'y trouve à profusion tout ce dont les hommes ont besoin au niveau des articles de la foi, des actes cultuels, des règles de bienséance, des relations humaines et des transactions communautaires. Mettre en pratique les recommandations du Coran permet assurément de façonner un individu complet, une famille vertueuse, une société saine, un gouvernement juste, une forte entité qui établit justice et vérité, qui écarte l'injustice, repousse l'hostilité. Le Coran est le seul moyen qui permette d'établir une saine gérance de cet univers que Dieu nous a légué et que l'on appelle le califat, el-khilafa, notion noble qui n'a rien à voir avec la conception tronquée, erronée, que la plupart des gens ont aujourd'hui de ce que l'on appelle l'État islamique ou Daesh. Dieu dit dans le Coran: une lumière et un livre explicite vous sont certes venus de Dieu. Par ceci, c'est-à-dire par le Coran, Dieu guide sur les voies de la paix ceux qui cherchent son agrément. Et il les fait sortir des ténèbres vers la lumière par sa permission. Et il les guide vers un chemin de rectitude. Ayons donc conscience de la valeur inestimable de ce livre dont nous sommes les dépositaires. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce Coran est un festin offert par Dieu. Acceptez donc son invitation autant que vous le pouvez. Ce Coran est le lien qui vous lie à Dieu. Il est la claire lumière et le remède efficace. Il est une protection pour celui qui s'y tient fermement. Et il est le salut pour celui qui le suit. Il ne comprend aucun écart auquel il faudrait remédier, ni aucune tortuosité qu'il conviendrait de redresser. Ses merveilles n'ont pas de fin, et sa récitation fréquente n'en use pas la saveur. Récitez-le, car Dieu vous récompense pour sa récitation. Pour chaque lettre, vous recevez 10 bonnes actions. Et je ne vous dis pas que Alif Lam Mim est une lettre, mais Alif est une lettre, et Lam est une lettre, et Mim est une lettre. Rapporté par El-Hakim. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous lier à son livre par la récitation, la mémorisation, l'étude de ses versets et la mise en pratique de ses enseignements, et de nous guider dans toute la lumière de sa parole révélée. Allahumma amin, Allahumma amin.